Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, entre la Russie et la France, rien ne va plus. Les gars se rendent coup pour coup. La Russie qui accuse la France d'être l'une des dernières puissances coloniales sur la Terre, avec pour preuve le fait qu'elle veut maintenir sa mainmise sur les pays, comme en Afrique, notamment dans le Sahel, malgré qu'ils aient été débarqués de l'AES. Vous savez, Monsieur Macron, durant sa dernière tournée africaine, n'a pas cessé de réitérer que la Russie était également une puissance coloniale. Mais pour parler peu, qui est réellement le colonisateur? Qui ne veut pas continuer de se développer? Qui ne peut pas continuer de se développer sans piller les autres? Les Africains savent désormais que pour se développer, pour être heureux, pour faire grandir nos pays, on a besoin de marcher avec des partenaires sérieux, avec des partenaires qui nous aident à développer autant notre industrie que notre défense. C'est ainsi que de plus en plus d'États africains affirment et maintiennent leur coopération militaire avec la Russie, ce qui, bien évidemment, rend la France furieuse. Alors, Monsieur Slovians, l'un des plus grands influents journalistes de la Russie, ici se défoule sur la France et accuse Macron de dernier colonisateur qui existe encore sur la Terre. Je suis Monsieur l'Africain pour analyser l'actualité avec vous et pour l'éveil des consciences des peuples africains. Abonne-toi, partage et dis-nous en commentaire ce que vous en pensez. Les autorités s'en sont bien tirées. La France est l'une des dernières puissances coloniales qui retient par la force des peuples hors de ses frontières, tout en ayant l'audace de reprocher à qui que ce soit en disant que la Russie est un pays colonialiste. Ils sont devenus fous. Pourquoi Macron est-il si furieux? Parce que nous avons chassé son petit derrière minable d'Afrique. Les peuples d'Afrique lui ont dit « Dégage !» Maintenant, direction la Roumanie. Eh bien, en Roumanie, maintenant, il faut réfléchir. Les chefs des services secrets français qui s'ingèrent dans la campagne électorale roumaine. Il fallait persécuter Pavel Durov parce qu'il a, en tant que propriétaire de Telegram, refusé d'instaurer une censure politique. De la censure. Vladimir, vous répétez plusieurs fois que vous êtes juif. Eh bien, j'ai entendu vos commentaires sur ce qui se passe actuellement à Gaza. Vous ne soutenez pas la politique de Netanyahou, si j'ai bien compris. Comment pourrais-je soutenir le meurtre de personnes innocentes? Si, pour quelqu'un, la nationalité d'un enfant tué fait une différence, il est gravement malade. Si